salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Et on va parler de ma pile à lire de l'été, donc de tous les livres que j'ai envie de lire pendant l'été, pendant les grandes vacances, etc. Il y a plein de styles de livres différents, des livres en anglais, des livres en français, des livres policiers, des romances, des livres pour enfants, etc. Donc j'ai hâte de vous montrer ça, il y a vraiment beaucoup de diversité, il y a une douzaine de livres je crois. Et ça va bientôt commencer, juste pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, je fais souvent des vidéos de ce genre et plein d'autres vidéos autour de la lecture. Et c'est parti! Le premier de ces livres c'est Junk de Melvin Burgess. Et en gros c'est une histoire sur la drogue, sur les adolescents qui sont confrontés à la drogue, à la violence, etc. Et en gros le but c'est en quelque sorte de faire un peu de la prévention auprès des jeunes, tout en leur en parlant d'une manière qui ne soit pas trop pour les bébés, donc de leur en parler d'une façon vraie, mais aussi en mettant en garde des dangers, etc. Et je pense que ça peut être vraiment un bon livre, genre il me donne trop envie, mais pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc voilà. Le deuxième de ces livres, c'est un livre que je traîne depuis très longtemps pour ceux qui sont depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, c'est An Abundance of Catherines de John Green, donc La théorie des Catherines en français. Et si vous vous souvenez bien, il y a à peu près un an, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Vlog Readathon, donc le but c'était de lire un maximum de livres en un week-end. Et j'avais commencé ce livre, c'était genre en août 2021 si je me trompe pas, donc voilà, vous voyez juste le temps qu'il me faut pour finir un livre, mais du coup bien sûr je me souviens plus de ce que j'avais lu, donc clairement je le reprendrai au début. Et j'ai trop envie de le lire parce qu'en fait c'est le seul John Green un petit peu que j'ai pas lu. Il y en a un autre dans ma pile à lire mais c'est écrit avec d'autres personnes donc c'est pas vraiment John Green. Mais ça c'est le seul John Green que je n'ai pas lu donc faut absolument que je le lise en quelque sorte. Et j'ai vraiment trop hâte, je pense qu'il peut être vraiment bien mais il faut juste que je me motive parce que c'est en anglais et genre là je suis déjà en train de lire un livre dans une langue étrangère. Donc j'aime pas avoir trop de livres en plein de langues d'un coup, j'ai tendance à me mélanger sinon. Mais je pense que je vais clairement le lire cet été parce que ça peut me faire une bonne petite lecture pendant un trajet de voiture ou de train. Donc voilà. Les deux prochains livres vont clairement ensemble, si j'en lis un je pense que je vais lire l'autre. C'est 4 filles et un jean le premier été et 4 filles et un jean le deuxième été, donc le tome 1 et le tome 2. Et c'est écrit par Anne Brachard. Je suis hyper nulle pour lire les noms des gens, vraiment. Genre, si on doit me mettre un défaut, c'est que je sais pas lire les noms des auteurs. Et du coup, c'est l'histoire de 4 filles et un jean. Et en gros, c'est 4 filles, je crois, qui chacune, pendant un été, vont avoir le jean. Et ça, on va vivre leur histoire avec le jean, il me semble. Je sais pas, j'ai pas trop compris, mais en gros, Anne Literarum on avait parlé dans une vidéo où elle faisait un petit peu un truc de mode, où du coup, elle avait fait le jean et tout. Et du coup j'ai pas mal envie de le lire, enfin je pense que ça peut être sympa et très rapide à lire parce que ça fait genre même pas 300 pages et surtout c'est assez jeunesse je pense, donc je pense que ça peut être vraiment sympa. Je pense que pareil je lirais ça dans un trajet de bus ou de train, enfin c'est vraiment parfait, c'est une lecture légère pour laquelle on n'a pas besoin de se concentrer, s'il y a du bruit autour c'est pas un problème. Et du coup j'ai les deux tomes mais pas dans la même édition parce que je les ai achetés dans une boutique de livres d'occasion, donc je les ai achetés il y a à peu près 2 semaines, donc je pense qu'ils vont pas rester très longtemps dans ma pile à lire, clairement, je vais bientôt les lire. Le roman suivant, c'est Love Creekwood. Donc c'est un livre un petit peu dans l'univers de Love Simon qui est écrit par la même autrice qui s'appelle Becky Albertalli. Donc Love Simon, ça racontait l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelait Simon et qui était un peu au collège-lycée et qui tombait amoureux d'un garçon qui s'appelait Blue et qu'il avait rencontré sur internet, etc. Enfin bref, plein d'histoires. Je m'en souviens pas trop pour vous dire la vérité. Et j'avais plutôt bien aimé, je crois que je l'avais mis genre 3, 3,5 sur 5, donc ça avait été une bonne lecture qui m'avait fait passer le temps, ça avait pas du tout été un coup de cœur. Mais bref, ça a été plutôt sympa et j'avais bien aimé la plume de l'autrice. Du coup, franchement, ça c'est un peu une suite, mais en même temps c'est pas exactement une suite parce que je crois que en gros il y a les mêmes personnages, mais on suit d'autres personnages en plus, donc voilà. Et je pense que ça peut être vraiment sympa, genre c'est assez court, ça fait 150 pages, donc vraiment voilà. Pareil, petite lecture et tout, à lire à la plage, etc. Et pour le coup, je l'ai aussi acheté dans une boutique de livres d'occasion. Je savais même pas qu'il y avait une suite pour vous dire la vérité, mais je suis tombée dessus et je me suis dit pourquoi pas et voilà qu'il est dans ma pile à lire. Pour le livre suivant, je me suis clairement fait influencer par Instagram. C'est genre Sauveur et Fils, saison 1, écrit par Marie-Aude Muraille. Je sais pas si on dit Muraille. On continue, du coup c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Sauveur Saint-Yves qui est psychologue et en gros il arrange les problèmes des autres mais en même temps il a des problèmes dans sa vie avec son fils
Et du coup voilà, et franchement j'ai bien envie de le lire parce qu'au début je l'avais acheté pareil dans une boutique de livres d'occasion et j'étais en mode j'ai un peu peur que ce soit trop jeunesse, mais vraiment sur Instagram vous étiez en mode non, c'est pas jeunesse réelle, c'est même le contraire de jeunesse, ça aborde des sujets graves et tout, j'étais en mode ok les guys, et du coup enfin j'ai vraiment très envie de le lire, je suis en mode je pense que ça peut être bien, c'est un peu plus long que le reste pour le coup, ça fait presque 400 pages. Donc je vais pas dire à lire dans un trajet de train, pour le coup je pense que c'est bien d'être posé quand même et tout parce que ça aborde des thèmes tristes. Donc je pense qu'il faut quand même le lire dans un bon mood et tout, donc voilà. Le livre d'après du coup c'est le deuxième John Green dont je vous avais parlé, c'est Flocons d'amour écrit par John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. C'est un roman écrit à 3 voix et qui raconte l'histoire d'un train qui est bloqué par la neige dans la ville de Greyston. Donc tous les voyageurs descendent et ils vont vivre un réveillon, parce que c'est le réveillon de Noël ou du Nouvel An, je sais pas, qui va être très très particulier, il va y avoir des petites histoires d'amour, enfin bref. J'avais vu le film et franchement c'était sympa, c'est qu'elle s'est pas trop pâté un canard, mais c'était sympa. Et du coup, j'ai plutôt envie de le lire. Pareil, c'est un peu long, ça fait genre 350 pages, donc ça va, mais bon. Je pense qu'il faut quand même être posé. Et genre, c'est un roman à 3 voix, et franchement, j'aime bien les livres qui sont coécrits avec plusieurs personnes, parce que ça permet un peu de changer de style, mais après, souvent, s'il y a un style que t'aimes pas, c'est assez chiant. Mais pour le coup, il y a John Green dedans, donc il y aura au moins un des 3 styles que j'aimerais bien, donc voilà, je pense que ça peut être vraiment sympa à lire. Pour le coup, lui, ça commence à faire un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, ça doit faire à peu près un mois, donc j'ai plutôt envie de le lire. Même si pour le coup, c'est plutôt un mood Noël, mais je me dis pourquoi pas en été, quoi, pourquoi pas. Le livre d'après, c'est un livre beaucoup moins jeunesse que ce que je viens de vous présenter, plutôt littérature adulte pour le coup. Ça s'appelle 6 pieds sur terre et c'est écrit par Antoine Dolle. J'ai lu un autre livre de Antoine Dolle qui s'appelle À copier 100 fois et j'avais beaucoup aimé, mais j'avais arrêté, enfin bref. Trouver la vidéo sur ce livre, j'ai la flemme de tout vous refaire. Mais bref, j'avais beaucoup aimé le style de l'auteur et je voulais acheter ce livre, mais il coûtait très cher et j'avais un peu la flemme. Et un jour, je l'ai vu dans une boutique de livres d'occasion, j'étais en mode tu es pour moi. Du coup, je l'ai acheté et je sais toujours pas de quoi ça parle. Ça fait 4 ans que j'ai ce livre. Non, vraiment, j'abuse, ça fait 2 mois, mais je sais toujours pas de quoi ça parle. Je crois que ça s'appelle. Ça parle d'un gars qui s'appelle Jérémy et d'une meuf qui s'appelle Camille, et je vous dirai pas la suite, je vous dirai tout ça quand j'aurai lu le livre et que je ferai enfin une vidéo dessus. Mais pour le coup, je pense que c'est des thèmes un peu plus graves et moins faciles à lire, enfin plus prenants, plus besoin d'être concentré, mais j'ai quand même trop hâte de le lire, je pense que ça peut être sympa aussi. Et pour le coup, il est quand même assez court, il fait genre dans les 230 pages, donc assez sympa. Il ne reste plus que 3 livres, et un de ces 3 livres, c'est Le Bal des Cendres, écrit par Gilles Paris. Donc pour le coup, ça fait aussi un moment qu'il est dans ma pile à lire. Je ne l'ai pas acheté, c'est l'auteur qui me l'a envoyé. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Il est un peu long, il me semble quand même, genre... Non, pas du tout, il fait 280 pages dans ma tête, c'était beaucoup plus long. Et bref, en gros, je crois que c'est l'histoire de pas mal de personnages, genre 5, 6, 7, je sais pas. Et avec des destins croisés, donc en gros, ils vont tous se rencontrer, je crois, enfin voilà. Ça se passe en vacances, enfin bref, il y a plein de thèmes abordés, mais je crois que un peu ce qui relie tous ces personnages, ça va être un volcan si je me trompe pas. J'ai peut-être n'importe quoi, il y a quelqu'un qui va me taper sur la tête qui va dire non mais Ariel, t'as pas révisé ton sujet, enfin bref. Et du coup, enfin bref, ça a l'air d'être un livre très sympa, j'ai très envie de le lire. Un mood un peu moins léger je pense du coup. Mais je trouverais bien un moment pour lire ça entre des lectures légères peut-être. Les 2 prochains livres c'est des briques, mais quand je vous dis des briques c'est que je peux construire une maison avec. Genre là on a Ce qu'il nous faut retrouver de Joan He. Voilà. Ça fait environ 500 pages, mais genre ça paraît énorme, genre je sais pas si vous voyez. Et je connais toujours pas l'histoire, ça fait ultra longtemps que je l'ai acheté. Et genre, je crois que c'est l'histoire d'une meuf qui est perdue sur une île déserte et qui se souvient de rien, sauf qu'elle doit retrouver sa soeur. Enfin bref, toute une histoire, mais je l'ai juste acheté parce que la couverture me plaisait. Et je pense qu'il peut être vraiment sympa, mais pour le coup, là maintenant, je suis pas dans le mood. Je suis vraiment dans un mood de livre court. Genre, vraiment, ces temps-ci, je lis des livres qui font 200 pages, genre lis plein d'affilés, mais genre je suis vraiment pas dans un mood de livre long. Mais je le mets dans ma pile à lire de l'été parce que j'ai vraiment envie de le finir avant la fin de l'été. Genre j'ai pas envie de le ramener encore chez moi après. C'est chiant, c'est un livre qui pèse 3 tonnes, j'ai envie de le finir maintenant. Et voilà, je pense que ça va être quand même sympa. Je suis en train de cracher sur ce livre alors que je l'ai même pas lu. Et le dernier de ces livres, c'est clairement le plus long de ma pile à lire puisque c'est La disparition de Stephanie Meyer, qui fait 630 pages et qui est écrit genre vraiment petit. Genre je sais pas si vous voyez mais c'est écrit petit.
C'est écrit par Joël Dicker, donc qui est très connu pour ses romans policiers. Et ma maman aime beaucoup, genre à chaque fois elle en lit, elle a acheté tous les Joël Dicker, mais j'ai jamais testé en fait. Et j'aimerais bien en tester un. Et ma mère, c'est un peu son préféré celui-là, je crois, donc je me dis pourquoi pas essayer. C'est ouais, un roman policier, etc. avec une disparition, un meurtre, etc. Je pense que ça peut être vraiment sympa, mais en ce moment je suis vraiment pas dans un mood parce que je suis en train de lire ça de Stephen King qui est un peu livre d'horreur. Donc je sais que c'est pas exactement la même chose, mais il y a quand même un mood qui est similaire. Du coup, je vais clairement pas lire les deux en même temps, mais à un moment ou un autre, je vais clairement lire ce livre parce qu'il me fait vraiment envie. Pour vous dire la vérité, je pense pas que ce sera cet été, mais j'ai envie de me le mettre un petit peu comme dans un challenge quoi. Mais je suis clairement pas dans un mood pour le lire pour l'instant parce que c'est vraiment genre une brique et c'est pas ce que j'ai envie de lire pour le moment. Mais s'il y a un moment où j'ai envie d'un long livre, je pense que je lirai ça. Genre si j'ai un long trajet en voiture et que je veux être sûre de pas finir le livre pendant le trajet, ça peut être parfait. Donc voilà. Donc voilà, c'était ma pile à lire de l'été présentée par Ariel avec beaucoup trop d'énergie. Vraiment, je suis dans un mood très bizarre, mais j'espère que ça vous a plu quand même, que j'ai pas parlé trop vite ou quoi. J'ai vraiment l'impression d'être comme à mes débuts sur YouTube parce que genre je sais pas pourquoi j'ai tourné debout et genre sur mes débuts sur YouTube je tournais grave debout et tout, je me sentais grave stylée. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et voilà.